Le parcours de Job nous enseigne également qu'il y a des choses qui ont marqué la vie de cet homme. Les épreuves, Job a connu les épreuves. Du coup, il perd tout dans sa vie. Il n'a pas péché, il perd tout. Job. Et malgré tout ça, il a gardé la foi. Quand les épreuves viendront, ne lâche pas Christ. Garde la foi. Garde la foi. Quand la tempête va souffler, ne baisse pas les bras spirituels. Garde la foi. Job a connu les hauts et les bas. Job a connu tout cela. Puisque Dieu avait permis à Satan de l'éprouver. Dieu a permis à Satan de l'attaquer. Il a tout perdu. Mais malgré ça, Job reste craignant Dieu. Ne vends pas ta vie parce que rien ne marche. Reste craignant Dieu. Ne vends pas ton corps parce que cet assistant dit si tu ne couches pas avec moi, tu vas échouer. Accepte d'échouer. Que de t'obéir à Dieu. Et le Dieu de cieux agira en ta faveur. Reste craignant Dieu. Et quand nous regardons le parcours de Job, c'est là où une question universelle se pose. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance de Juste? Pourquoi un homme comme Job, un homme juste, craignant Dieu, fidèle, pourquoi Dieu peut-il permettre sa souffrance? Et le psaume 34, verset 19 est mieux placé pour répondre en disant les malheurs attendent souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Y a-t-il ce matin un juste qui est atteint par les malheurs? J'ai prié et déclare que l'Éternel va t'en délivrer. Et je proclame ta délivrance au nom de Jésus. Je déclare que tu vas sortir de ces malheurs au nom de Jésus. Ces malheurs ne t'écroulera pas. Tu en sortiras et tu en sortiras vainqueur. Le malheur atteint souvent, mais l'Éternel le délivre toujours. Le toujours de Dieu a plus de fréquence que le souvent de l'ennemi. En regardant la vie de Job, waouh, son histoire soulève beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Mais vers la fin, un témoignage parfait où Job lui-même dira dans Job 42, verset 5, il dira à Dieu, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Ma prière ce matin pour toi est que tout ce que tes oreilles ont eu à entendre concernant Dieu, que tes yeux puissent le voir. Oh God, que tout ce que tes oreilles ont eu à entendre concernant Dieu, je prie que tes yeux puissent le voir. Oui, que tes yeux puissent le voir. Voir la main de Dieu. Voir Dieu qui agit. Et Job, alors qu'il était dans la souffrance, Job, alors qu'il souffrait, Job, alors qu'il avait tout perdu, ses amis étaient venus, entre parenthèses, pour le consoler. Mais d'une manière cachée pour l'amener à confesser son péché. Et pourtant, lui, il n'en avait pas commis. Et Job s'était mis à se questionner lui-même. Il s'est mis à poser à Dieu plusieurs questions, à l'instar de tout homme qui souffre. Seigneur, pourquoi cette souffrance? Même Jérémie, à un moment donné, il se posait des questions quand il était dans la souffrance. Il dira, pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Même dans certains cantiques, quand nous les écoutons, nous voyons des personnes qui souffrent. Poser à Dieu des questions. Namitu ni zambe, ponani ni boye. Et Job également, il était dans le questionnement. Il interpellait Dieu, il exprimait sa douleur et son incompréhension au travers des questions qu'il posait. Pourquoi suis-je né? L'une de ces questions. Et à telle enseigne que Job, comme on dit, a connu la dépression, tellement déprimé, il ira même jusqu'à maudire le jour de sa naissance. Pourquoi une telle souffrance? Pourquoi m'as-tu abattu? Même Christ sur la croix vit la souffrance qu'il endurait ce jour-là. Il va dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce sont des questions qui arrivent à toute personne qui passe par des moments difficiles. Job a posé toutes ces différentes questions à Dieu. Exactement, peut-être aussi ce sont des différentes questions que tu poses à Dieu.
Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ça se répète toujours? Seigneur, pourquoi je n'ai pas toujours la réponse à mon problème? Seigneur, pourquoi? Chacun de nous pose des questions à Dieu d'une manière ou d'une autre. Et moi-même, toute cette semaine, j'ai posé pas mal de questions à Dieu. Mais je dis, Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne vois pas, Seigneur?